Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode numéro 81 de la balado légendaire. Anthony Gravel ce soir au micro, en remplacement de Max Tremblay qui nous a abandonné dernière minute. T'as mieux Max. Et puis celle que vous entendez rire en arrière, ben, c'est ma collaboratrice qui est là avec moi ce soir. Salut Mel, ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui, ça va bien. Je En me sens pas forme? mal d'attaque pour faire le show moi-même. Mon deuxième, j'ai vraiment... je suis pas nerveux pour 2 scènes, je suis super content. Je suis sûr que ça va bien se passer. Puis j'ai bien hâte de vous présenter ce qu'on a ce soir comme contenu. Ben oui, c'est la deuxième fois en plus qu'on est juste tout seuls, tous les deux. Ben ouais, J'ai hâte, ça va être le fun. ah ouais, une petite tête à tête. On est rendu habitués. Ah ouais, c'est correct. Fait que ben écoutez, sans plus attendre, on va y aller tout de suite avec le retour de notre dernière semaine. Toi, Mel, je pense que t'as pas joué beaucoup la semaine dernière, si je me trompe pas. Ben, en fait, non, j'ai joué beaucoup, mais à un seul jeu, Mhm. c'est-à-dire Rayman Legends. Tu es fier de le montrer. Ben oui, mais on a de la vidéo, on va quand même en profiter, tu sais, faut faire ça de façon 2.0. Puis non, c'est ça, fait que j'ai vraiment joué beaucoup à Rayman Legends. Je vais peut-être faire une critique plus en détail plus tard dans l'émission, dans la balado. Mhm. Puis j'ai publié ma critique aujourd'hui aussi. Ceux qui l'ont lu savent déjà ce que j'en pense. Fait que ça reste à suivre. Pas mal cool. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai joué à pas mal de jeux. En premier, j'ai joué à Dragon's Crown, que j'ai terminé. En fait, j'ai terminé pas mal de jeux dans les 2 dernières semaines qu'on a eu sans balado. Dragon's Crown sur PlayStation Vita, donc je vais publier la critique cette semaine. Ensuite, j'ai fini Splinter Cell Blacklist, que j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, puis j'ai publié la critique aussi la semaine dernière. Quand même donné un gros 8.5. Ah, On va probablement revenir là-dessus quand Mel sera un peu plus loin dans l'histoire. oui, j'allais commencer, mais malheureusement, j'ai fini une mission et demie. Je suis vraiment rendue au milieu de la deuxième mission. Solo. Fait que je peux vraiment pas, ben je peux en parler, oui, un peu, mais je veux dire, je suis loin d'être prête de faire une critique pour ça, puis je sais qu'il va falloir que je m'y remette, là. C'est mon prochain sa liste. C'est correct, mais je comprends. Ouais, Après tout, Rayman Legends, ça a l'air tellement excellent. Je comprends que ça a ouais. pu prendre tout ton temps. Oui, puis ça dépend comment on joue, comme en fin de semaine, j'ai joué à ma tante et slash marraine. Fait que c'est Mhm. sûr que c'est pas Splinter Cell Blacklist que j'ai joué avec mon neveu de 7 ans. Non, j'avoue. C'est beaucoup plus à Rayman Legends. Pas sûr que ses parents seraient bien contents que tu joues à Splinter Ben, Cell avec eux. c'était hors de question de toute façon. J'ai même pensé, j'ai même essayé justement tu sais, dans le fond, on parlait de à quoi on a joué. J'ai rejoué justement à Rayman Legends beaucoup. J'ai rejoué à Rango, qui Rango? est, oui, le jeu sur le film animé OK. qui a été développé par justement Behavior Interactive Mhm. ici à Montréal. Puis j'ai joué à Motocross Madness, tu sais, des petits jeux le fun pour les enfants, Just Dance encore, évidemment, comme tout le Ouais. temps. Puis ouais. Puis J'ai entendu je connais encore par cœur la chorégraphie de la tune de One Direction. Je l'ai pas perdue. j'ai entendu dire aussi que tu t'étais acheté une nouvelle 3DS. Oui, je l'ai précommandé. La nouvelle 3DS, ben justement, l'effigie de Pokémon X and Y. Mhm. Puis Ils sont pas moi mal j'ai joué. belles. Ouais, elles sont vraiment belles. C'est des 3DS XL en plus, fait que je suis vraiment contente parce que moi je trouvais vraiment belle celle de Fire Emblem en février, Awakening, mais Mhm. c'était juste pour la petite 3DS normale, fait que je pense que j'ai été contente d'attendre parce que celle-là, celle de Pokémon, elle sort à la fin du mois, je pense que c'est le 27 septembre, Mhm. juste avant le jeu qui sort le 12 octobre. Puis elle est vraiment belle, elle est bleue. Puis il y a le personnage que moi, ben je veux avoir dans Pokémon, c'est-à-dire comment il s'appelle, Xernia, je sais pas quoi là, le X en tout cas, OK. qui est justement du nouveau type de Pokémon fée Mhm. qui va s'introduire. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, puis j'ai hâte d'avoir ma console à Ouais, moi. j'avoue que je la trouvais Parce pas que mal belle. ouais, celle que j'ai, ben c'est une petite normale, puis en plus c'est à ma sœur. Fait que Hmm. puis là ma sœur va être contente parce que j'ai vraiment pris la décision de des jeux téléchargeables que j'avais dessus, je vais lui laisser. Ah, t'es-tu gentil. C'est une homme Ouais. charitable. Mais tout ce Ben, que elle je me l'a trouve. quand même prêté un an, tu sais, fait que ça vaut Ouais, ça. j'avoue. Tout ce que je trouve dommage, c'est que le jeu, la version téléchargeable du jeu est pas offert avec la console. C'est quand même Ah, ouais, surprenant c'est puis vrai. bien dommage, là.
Je Mais pense la console qu'on est aurait pu s'attendre à l'avoir. Oui, ça aurait été le fun ou avoir le code téléchargeable pour Mhm. la sortie du jeu, étant donné que la console sort avant la sortie du jeu en tant que telle. Mais elle n'est pas plus chère que les autres Non. consoles 3DS XL. Donc, pour le même prix, avoir la console standard, c'est-à-dire soit la bleue, la rouge. Maintenant, il y en a une blanche à l'intérieur avec rose par-dessus. Mhm. Puis je pense qu'il y en a plusieurs autres aussi. Il y en avait une, je pense, de Pikachu. Je pense que c'est une XL aussi. Ouais, elle était Ma très mémoire est belle. bonne. Ouais, c'était un Puis il y en a excellent. une d'Animal Crossing. Tu sais, il Mhm. y en a comme vraiment Il y en a beaucoup une de Luigi's maintenant. Mansion en Europe aussi, je crois. Puis... Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, tu sais, pas plus cher que les autres. Fait que tant qu'à choisir, j'ai choisi elle. Puis ça me dérange pas de pas avoir le jeu avec parce que je la paye pas plus cher non plus que les autres. Fait que... Ouais, Mais je là, comprends. j'ai hâte de l'avoir, par exemple. C'est ça qui arrive quand tu précommandes, tu sais. Ouais. Tu précommandes, après ça, faut t'attendre que ça s'en vienne. Mais pour continuer sur la liste de jeux, en plus de Splinter Cell Blacklist, j'ai aussi joué à Outlast. Ça va être mon sujet aujourd'hui. Ça a été une expérience assez traumatisante, assez troublante. J'ai quand même fait des cauchemars une ou deux reprises sur la semaine que j'ai joué à ce jeu-là. Ah oui, pour Ah vrai. ouais, c'est quand même intense. Puis sinon, le dernier jeu auquel je viens juste de commencer de jouer, c'est Cognition, a Nerikory Thriller, qui est en fait une espèce de mélange entre CSI et The Walking Dead, dans le sens que c'est vraiment un thriller, sauf que c'est en mode épisodique. Le seul OK. problème, c'est que j'ai déjà des bugs dans le premier épisode, fait que j'espère qu'ils vont régler ça. Puis il est quand même sorti, ça fait déjà quelques Ouais, mois. Mais puis c'est un jeu de détective, hein, je pense, si je me ouais, c'est souviens. ça. Ça fait Ouais. déjà un an que le premier épisode est sorti. Ben, ça va faire bientôt un an. Puis, depuis un an, ils sortent un épisode à la fois. Mais contrairement à Walking Dead, c'est pas comme 2-3 heures par épisode. C'est vraiment 5 heures par épisode, 5-6 heures par épisode. Puis, là, ça veut dire que... Excuse. Là, ça veut dire 5-6 heures par épisode. Tu sais, sur 5 épisodes à date qui préparent. Je pense qu'il y a 4 ou 5 épisodes. Non, en fait, c'est 4 épisodes. Le quatrième va sortir le mois prochain. Donc, c'est sûr que je vais couvrir le jeu en entier. Là. J'espère juste qu'ils vont fixer le bug que j'ai eu avec le jeu. OK, non, ça, j'ai réagi, excuse-moi, parce que Antoine Bouchard est en train de nous écouter live, puis Mhm. il m'envoie des insultes par Twitter parce que j'ai eu ma nouvelle console. Ah, Ah! on a un curieux invité ici. C'est qui ce gars-là? Hey, salut! Salut, ça va? Ben, ça va pas trop pire. Pas trop pire, tu survis? Ouais, en fait, je fais juste venir un petit ça pour vous saluer. Ah oui, ben, t'as calé salut. malade, toi, ce soir. Ouais, j'ai collé malade à la toute dernière minute. Oh, chialeux. Non, c'est ça. J'ai un mal d'estomac assez carabiné, merci. Donc, ça fonctionne pas super bien. Fait que, mais je suis pas mal sûr que ça va super bien. Hey, de quoi vous jasiez? On est en train de faire le retour sur notre dernière semaine. Toi, est-ce que tu as le temps de nous raconter qu'est-ce que tu as fait? Ouais, ben écoute, Ouais. moi de mon côté, c'est assez simple. Cette semaine, j'ai pas joué beaucoup à des jeux vidéo, Mhm. sauf à Trackmania. Trackmania, je suis super avancé dans le classement mondial. Tu sais comment est-ce que j'aime ça. Et Ouais, puis, ouais. ouais, c'est ça. Puis normalement, je devais faire ma critique cette semaine, donc c'est toujours dans mes plans. Et puis, à part de ça, c'est surtout des trucs très geeks. Là. J'ai commencé des séries télé comme Fringe, la saison 4. Moi, j'adore ça, Fringe. Les premières saisons étaient magnifiques. Oui. La quand première ça- saison, c'est un peu spécial. Ben, la première saison est juste géniale. Elle est vraiment géniale. La deuxième aussi. Puis à un moment donné, ça a commencé à s'essouffler parce que ils ont changé. Moi, regarde, je sais pas si la théorie, c'est qu'avant Fringe, ça jouait le mardi soir. Puis, pour attirer, ben, en tout cas, c'est ma théorie, pour attirer un plus grand public, Fox a décidé de déplacer l'émission le vendredi soir pour avoir plus de monde, puis démocratiser l'émission un peu, sauf que ça a fait qu'au lieu d'avoir un public ciblé, puis avoir une émission hyper pointue, ça a comme mis ça plus général, puis ça a comme mis ça un peu plus tiède comme histoire, puis comme affaire, fait que j'ai comme arrêté de l'écouter après 5-6 saisons. Moi, semaine après semaine, là, c'est Breaking Bad. J'attends le nouvel épisode à chaque semaine, puis j'écoute le dernier des podcasts à chaque semaine qui font un recap de chaque épisode.
Puis ça, je suis vraiment embarqué dans cette série-là. Là. C'est incroyable. Ah, il paraît que Breaking c'était Bad, malade cette semaine. c'est hallucinant, mais chaque semaine, c'est fou. Là. Il y en a Ouais. plusieurs qui commencent à l'évaluer comme la meilleure série de drame de tous les temps. Puis je t'avoue que je suis vraiment emballé par cette série-là. Moi, je suis dans Non, Game c'est- of Thrones Ouais. ces temps-ci. Moi, j'ai Ah. comme. Mais vu que je suis en retard de tout le monde, parce que tout le monde l'écoute en anglais, moi, je l'écoute à super écran en français, qui d'ailleurs est quand même bien traduite. Je dois l'avouer que j'ai pas. Ça me graphine pas de l'écouter en français, ça me dérange pas. Mhm. Sauf que là, je suis dans le milieu de la saison actuelle. Sauf que. Fait que là, tu sais, j'ai pas passé au Red Wedding encore. Là. Je pense que ça va Ok. être dans la semaine prochaine ou l'autre d'après. Faut rien dire, Je faut sais rien que ça dire. s'en vient. Il y a trop de monde qui l'ont pas écouté encore. Ben, l'affaire, c'est que je sais ce qui se passe. Non, c'est ça, il faut pas le raconter Mais- parce que moi, j'ai pas vu la dernière saison non plus. Non, donc, sauf que moi, ça me dérange pas. Tu sais, je veux dire, moi, je suis le type de personne que ça me dérange pas d'être spoilée parce que c'est vraiment drôle parce que justement, des Escapistes podcast, ils faisaient un épisode des épisodes spéciaux à chaque semaine durant Game of Thrones en anglais. Mhm. Puis, ils jasaient de l'émission, tu sais, probablement comme le dernier des podcasts fait avec les films. Puis, ben, c'est ça, tu parlais du dernier podcast? Ouais. Puis qui analysait, puis qui décortiquait l'épisode. Puis je l'ai tout écouté. Fait que, tu sais, je veux dire, je savais déjà ce qui se passait, là. Mais je la réécoute pareil, je la redécouvre pareil. Fait que je trouve ça le fun d'avoir des images sur ce que je sais déjà, tu sais. Ouais. Fait que, puis Colin, que je la, en tout cas, moi, ça me traumatise, cette émission-là, mais je l'adore, mais il y a des bouts, il y a un épisode, la saison d'avant, où je suis encore traumatisée. Oh mon dieu, ok. À ce point-là, oh, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est à ce point-là que j'ai embarqué dans Game of Thrones. dis rien. Parce Ouais, que moi, dis je rien. suis pas assez avancé encore. J'ai même pas commencé la 3e saison encore, imagine. OK. Fait que Mais t'es pas sinon, encore traumatisé. Non, pas À encore. part Fridge, qu'est-ce que t'as fait d'autre de geek, Max? Ben écoute, c'est ça, beaucoup de séries télé, beaucoup j'ai fait du rétro gaming. J'ai Ah joué oui. à Mega Man. Nice, nice. Ça me tentait. Ça, c'est une aventure. Écoute ça. Je voulais jouer à Mega Man 2. OK? Mhm. Ce qui est super drôle, c'est que moi, j'ai un NES à la maison. Fait que là, je rebranche mon NES. Je rebranche ça sur la télé. Mhm. Et là, ben, je dis yes, je vais jouer à Mega Man 2. Je cherche ma cassette de Mega Man 2. J'ai pas Mega Man 2 sur le NES. Ah non. Je Désastre. sais pas pourquoi. J'avais dans l'idée que je l'avais, mais je l'ai pas. Fait que là, j'envoie des messages à 2-3 personnes que je connais Mhm. qui vendent des cassettes de NES très régulièrement. T'as-tu Mega Man 2? Tu sais, je veux jouer comme là. Oh, ouais. Il dit, ah non, je m'excuse, je l'avais la semaine dernière. Non, je dis, ok, c'est pas grave. Moi, je pense à ça. Hey, je l'ai Mega Man 2 sur la Wii. Je l'avais acheté sur la Virtual Console. Oh. Descends au sous-sol, va ouvrir la Wii. La manette, la pile est à terre. C'est pas grave, j'ai 4 manettes. Les 4 manettes sont à terre. Ça fait que finalement, j'ai pas joué à Mega Man 2 ce soir-là. J'ai joué le lendemain matin. J'ai mis mes piles à recharger le soir. Puis quand le lendemain matin, je prends un café vite, je descends à 8 heures du matin, je descends tout seul. Ma blonde a dit, où est-ce que tu t'en vas? Je dis, je m'en vais jouer à Mega Man. Il y avait un but dans la vie ce jour-là. Oh oui, j'avais un objectif. Donc là, je m'en vais à Mega Man 2 à 8h, puis à 10h30, j'avais terminé. J'avais fait Mega Man 2 au complet. Cool. Mais je me suis vraiment amusé, par exemple. C'est un excellent jeu si vous n'avez pas eu l'occasion. D'ailleurs, cette semaine, j'ai essayé de faire la même chose puis jouer au premier Mega Man. Mhm. Le premier est terriblement mauvais, donc touchez pas à ça. Puis finalement, ben, après ça, le dernier truc geek, ce que j'ai fait dans ma semaine, c'est beaucoup des films. Comme je disais tantôt, c'était des séries télé, mais j'ai écouté quelques films dernièrement. J'ai décidé de me remettre dans quelques petits trucs que j'avais en retard. J'ai écouté Bilbo le Hobbit, que j'ai revu, que j'avais bien aimé la première fois. Je l'ai réécouté. J'ai réécouté... en fait, j'ai écouté pour la première fois le film Oblivion avec Tom Cruise. J'ai adoré l'histoire, j'ai trouvé ça malade. J'ai vraiment aimé ça. J'ai écouté le dernier film de... Comment est-ce que ça s'appelle, là? Ah, les G.I. Joe! C'est terriblement mauvais. C'est vrai, c'est vraiment pas bon. Je l'ai écouté au complet quand même. Je l'avais commencé, je dis bon, je vais le terminer. Bon, tu sais. Pourquoi pas? C'est le film des années 90, ça? Non, c'est un film qui est paru en 2012, si je me trompe pas. Ah, ok. C'est assez récent. J'en ai vu un vieux, moi, G.I. Joe. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai déjà eu 16 ans, 17 ans.
des années 90. Ouais, ben moi aussi, j'ai déjà eu ça. Mais sinon, après ça, j'ai écouté le troisième film Transformers que j'avais pas vu encore. J'ai aimé ça. C'est pas un grand film, mais c'est un bon divertissement. J'ai passé un bon moment. Hey, je l'ai vu au cinéma en 3D, moi, ça. Wow, ça doit arracher en 3D. Il y a des explosions partout, puis Ouais. c'est ça. Ben, moi, c'est drôle, j'ai comme un souvenir que les gens l'ont comme bâché, ce film-là, mais moi, je l'avais aimé en 3D au cinéma. J'avais trouvé ça bon parce que c'est un film de cinéma, c'est un blockbuster. Ah, c'est fait Puis pour ça. les effets 3D, oui, c'est gros comme le bras, c'est vraiment souligné en caractère. C'est clair quand il s'en va, puis il passe, puis tu as la main en avant, puis tout ça, que c'est clair que c'est exprès pour le 3D. Sauf que, je veux dire, on s'entend que c'est une bataille de robots. Là. Fait que, tu sais, moi, ça marchait au bout, moi, j'ai embarqué dedans. Ouais, non, c'est ça, je suis d'accord avec toi, c'est totalement ça. Mais tout ça pour dire que c'est un film un autre des films que j'ai écouté, puis j'ai écouté Ted hier avec Mark Wahlberg. Je l'ai pas vu encore. C'est moyen, tu sais, il y a des bons moments, tu sais, il y a des bons moments, mais globalement, c'est pas un grand film non plus. Mais c'est pas aussi mauvais que G.I. Joe. Ah, j'ai hâte de le voir. Mon père, lui, depuis qu'il est petit, je sais pas pourquoi, mais comme une manie, il tripe sur les oursons en peluche. Et ma réaction, ça a été, mais écoute, il tripe sur les oursons en peluche, fait que je vais y faire écouter Ted. Mon père, il a été traumatisé par les oursons en peluche depuis ce temps-là. Il dit que ça n'a pas de bon sens. Qu'il y a un ourson alcoolique, ça n'a pas d'allure, puis anyway, j'ai comme défait son image d'ourson tout pur et innocent. C'est trop drôle. Il est un peu détruit. Ah, Anthony, t'es pas fin avec ton père. Ouais, c'est bon. Mais écoutez, j'ai encore bien mal à l'estomac. Ok, ouais. Mais je peux peut-être rester avec vous autres encore peut-être une dizaine de minutes là, si vous voulez, avant que j'explose. Donc, Ouais, ben, on va passer tout de suite aux nouvelles. Ouais, vas-y. La première nouvelle, c'est une. Ouais, pas de problème. La première nouvelle, c'est une que j'ai écrit aujourd'hui. C'est sur une panoplie de nouveaux jeux qui ont été présentés et qui ont été dévoilés en fait par Ubisoft, des jeux qui vont être téléchargeables. Il y a vraiment une grosse liste. Je pense que c'est un peu dû au fait qu'il y avait une image qui avait été sortie hier de plusieurs jeux justement qui n'avaient pas été annoncés par Ubisoft, qui est un peu en réponse. Ubisoft ils ont confirmé l'ensemble de ces jeux. Dans cet ensemble-là, on a vu entre autres 2 nouveaux jeux d'Assassin's Creed. Ceux qui étaient tannés de voir Assassin's Creed, vous allez devoir manger vos bas parce que Assassin's Creed Liberation HD va sortir, c'est-à-dire que c'est la version. Ils vont faire un port de la version PS Vita. Ils vont un peu la retravailler en HD. Ils vont un peu changer les graphismes. Puis, ce qui est une bonne nouvelle, parce que ce jeu-là sur Vita, à mon avis, n'a pas reçu assez de mises à jour correctifs. Non. Donc, le fait de devoir retravailler dessus pour en faire une version HD va sûrement le rendre plus beau et, je l'espère, avec moins de bugs aussi. Donc, ça va juste rehausser l'opinion qu'on peut avoir de ce jeu-là. Des fois, faire quelques petits correctifs rapides au travers. C'est une bonne nouvelle. Mais je pense que c'est une vraiment bonne nouvelle, puis il va sortir évidemment sur PC, PS3, Xbox 360. On n'a pas encore de date, mais j'imagine que ça devrait être sous peu. Sinon, il y a aussi le jeu Assassin's Creed Pirate qui a été annoncé, qui va être un jeu sur les plateformes mobiles. Je sais pas quand il parle de plateforme mobile, s'il parle de Vita, 3DS, ou s'il parle vraiment de téléphone intelligent et iPad. C'était pas précisé, mais le jeu il est comme hallucinant, il est vraiment beau. Puis d'ailleurs, sur la bande-annonce, ça avait l'air d'être un gros iPad. Donc c'est pas clair. En fait, est-ce qu'on va être un capitaine de bateau, un nouveau personnage, Alonso Battaglia, qui va être en train d'explorer les Caraïbes pendant l'âge d'or de la piraterie. Puis évidemment, on va pouvoir faire des améliorations de notre bateau, on va pouvoir naviguer les mers, prendre part à des combats navals en temps réel. Bref, c'est beaucoup en réponse aux gens qui ont tellement aimé le côté bateau d'Assassin's Creed, le côté en mer. Je pense que ça va être, je pense que ça pourrait être une bonne option pour les gens qui n'ont pas des consoles, pour l'iPad ou pour le téléphone mobile. Juste curieux de savoir justement sur quelle plateforme ça va sortir. Sinon, je veux absolument vous faire écouter une bonne annonce qui a vraiment capté mon attention quand j'ai reçu le communiqué d'Ubisoft. C'est un jeu qui s'appelle Soldats inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, qui est en fait la version française de Valiant Hearts, de Great War. Ce qui est particulier dans ce jeu-là, c'est que
c'est fait sur le UbiArt, qui est comme le moteur que Ubisoft se sert pour faire Rayman Legends puis Rayman Origins. Ça donne un côté vraiment, une touche vraiment artistique, sublime, je trouve. C'est vraiment super beau. Puis c'est l'équipe d'Ubisoft Montpellier qui est derrière Beyond Good and Evil, puis justement les deux Rayman qui s'est occupé de ça. Donc je vais vous la partir, puis vous me direz, je vais vous revenir un peu là-dessus après. Oui, pas de problème. Vous direz si on entend bien. Ça commence. Est-ce que tu utilises le screen share directement dans la conversation pour le faire? Voici l'histoire de 4 étrangers au destin croisé qui vont aider un jeune soldat à retrouver sa bien-aimée. Mais seulement s'ils parviennent à survivre à l'horreur des tranchées, en suivant les flaires de leur fidèle compagnon. Boum! D'abord Émile, prisonnier de guerre français qui se retrouve à faire la popote aux Allemands après sa première charge. Puis Lucky Freddy, le volontaire américain qui joue toujours les têtes brûlées. Anna, la rose des tranchées, toujours les mains dans la boue et le sang auprès de ses âges. Et puis Georges, le lieutenant anglais, qui aurait menti sur le fait de savoir voler. Et enfin Karl, seul, perdu au milieu de la guerre, et fou amoureux de Marie, la fille d'Émile. Entre 1914 et 1918, au travers du gigantesque labyrinthe du front de l'Ouest, des millions d'hommes ont combattu, vécu et affronté la mort. Quand même intéressant. Certains ont survécu, Oui, c'est impressionnant. d'autres non. Voici leur histoire. Je te dirais que, je sais pas si on l'a bien entendu, j'espère bien, mais en fait, si vous avez bien entendu, vous avez probablement reconnu la voix de Marc Tissot qui fait le doublage de Bilbo Baggins, donc dans justement la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Ils sont allés quand même sortir des gros canons, là. Un gars comme ça qui fait la narration du jeu, c'est assez hallucinant. Je sais pas quelle part il va avoir dans le jeu, mais j'ai beaucoup d'espoir. Quand j'entends la voix de ce gars-là, je trouve que c'est incroyable. Il y a vraiment une narration forte et puissante. Puis aussi, je sais pas si tu as remarqué, mais le piano, c'est le même pianiste qui a fait la bande-annonce de Black Swan, c'est Ludovico Einaudi, qui est vraiment très connu comme pianiste. Puis je trouvais que le mélange de la mélodie, puis là, bon, j'ai pas fait de sharing de screencast, mais avec l'espèce de visuel artistique dans la Rayman Legends que ce jeu-là touche, je trouve que c'est superbe, c'est vraiment sublime. Puis il y a un autre jeu qui s'est servi qui va se servir du même moteur graphique qui a été présenté. C'est un jeu qui est développé ici puis qu'on avait déjà entendu parler dans les rumeurs. C'est Child of Light qui va être développé à Ubisoft Montréal. Oui, j'ai vu ça passer aujourd'hui, puis c'est assez unanime, hein? Tout le monde a hâte de voir qu'est-ce que ce jeu-là a dans le ventre. Hein? Oui, mais c'est assez impressionnant, honnêtement. Moi, j'ai des frissons quand j'écoutais la bande-annonce. À la fin, c'est comme Beware the Night, Child of Light. Puis j'étais vraiment impressionné. On en a su un peu plus sur l'histoire. C'est une jeune héroïne qui s'appelle Aurora, comme par hasard, qui ressemble justement un peu à Aurore, qui a été enlevée de son foyer, puis elle veut retourner à tout prix chez elle. Puis évidemment, dans sa quête, il va falloir qu'elle se combatte contre beaucoup d'ennemis, des créatures mystiques, puis qu'en même temps, elle va devoir expérimenter une quête de soi assez profonde, un passage de l'adolescence à la majorité qui peut parfois être difficile. Ben elle, c'est là qu'elle va le vivre. Je pense que ça peut offrir quelque chose d'assez intéressant. On parle de beaucoup d'inspiration de JRPG, puis c'est vraiment de ça que ça avait l'air. On avait des combats au tour à tour. Le visuel artistique, Mélanie, tu disais tantôt, qui ressemblait un peu à Ramessa's Rebirth. J'étais bien d'accord avec toi. C'est pas mal beau. Ça me fait penser à ça. Ouais, parce que c'est vraiment des batailles en 2D dans un univers semi-3D quand même, que j'ai pu quand même constater. Puis juste de voir, je dis, regarde, moi j'aime ça jouer des héroïnes. Fait que regarde, j'ai une fille là-dedans, c'est une grande rousse en plus. Là. Je pense que je vais aimer ça. D'ailleurs, dans Rayman Legends, moi j'ai joué Barbara, le 3/4 du temps. Fait que non, je suis vraiment curieuse, je le trouve beau, il est vraiment léché. Moi, je le distinguerais quand même un peu des JRPG parce que
d'habitude, c'est vraiment typique des jeux japonais. Mais ils ont gardé cette inspiration-là. J'imagine que c'est pour ça qu'ils l'ont qualifié avec ce terme-là, parce que j'ai vraiment été surprise, honnêtement, pourquoi c'est un JRPG alors qu'il est fait à Montréal, tu sais. Fait que ça a été comme ma première réaction. Mais quand j'ai vu justement le visuel et la bande-annonce, je veux dire, c'est tellement beau. Puis on reconnaît un peu aussi le graphisme de Rayman, je pense à cause de UbiArt Framework. Toutes les petites images floues en arrière-plan, vraiment, tu sais, qu'on voit que c'est éloigné avec les plateformes en avant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en vrai. Ça va être téléchargeable aussi, je pense, hein, sur les PSN, c'est ça, PSN, Xbox Live, PC. Ben oui, probablement, mais effectivement. Anthony, t'es revenu? Tu t'es dédoublé? Oui, franchement, je sais pas pourquoi, là, le podcast a fermé pendant 2 secondes. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir l'autre user de la conversation. Puis normalement, ça devrait régler la problématique. Hey, cher copain, moi, c'est comme ça que je dois vous quitter. Pas de problème. Malheureusement, le devoir m'appelle. Oui, je comprends. Ben, content que tu aies pu faire un petit tour. Ouais, puis j'espère que vous allez passer une super belle soirée aussi. Puis je vais m'occuper du montage, il n'y a pas de problème. Merci. Bye, Max. Salut. Hey, salut vous autres, là. Bon show. Merci. Donc, pour poursuivre, on a eu d'autres annonces dans ce dévoilement. On a eu Tom Clancy's N-War Online, qui va être un MMO à la fois tactique et stratégique. Sinon, on a aussi les Lapins Crétins avec Big Bang, qui vont sortir un jeu sur téléphone intelligent et tablette. Ils vont nous proposer 150 missions dans lesquelles on aura encore les Lapins Crétins, puis leur côté toujours aussi rigolo. Sinon, ben, on aura un deuxième jeu dans le même genre que Rayman Juggle Run, Rayman Fiesta Run, que moi j'avais adoré Rayman Juggle Run, ça avait été comme une des belles surprises sur plateforme mobile. Moi j'avais essayé sur ma Nexus, puis j'avais bien aimé ça. J'ai vraiment hâte à Rayman Fiesta Run, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire en poussant le jeu encore plus loin. On a vu qu'avec Rayman Legends, ils avaient été capables de faire de quoi d'encore plus intéressant. Ça a fait pas mal le tour du côté d'Ubisoft. C'est eux que j'avoue qu'ils ont occupé une bonne partie de ma journée ce matin avec toutes leurs annonces. Sinon, on va aller du côté de Sony qui avait aussi beaucoup d'annonces cette semaine. C'est Maxime qui nous a sorti la nouvelle. En fait, Sony a annoncé une nouvelle version de la PlayStation Vita. Fallait s'y attendre maintenant que ça fait une bonne année et demie maintenant qu'elle est sortie. On aura la version PlayStation Vita 2000 qui va avoir un écran 20% plus mince, 15% plus légère, qui aura un gig de mémoire déjà disponible à l'intérieur de la console. On a vu des finitions de toutes sortes de couleurs, jaune, rose, on a vu un noir, blanc. Je pense qu'il fallait s'y attendre. Ce qui est surprenant, par exemple, c'est qu'on a l'équipe a abandonné l'écran OLED, puis je comprends pas parce que j'ai l'impression que l'écran OLED sortait vraiment les plus belles images de certains jeux. Là. Je pense entre autres justement à Rayman Origins. Rayman Legends. Ben, Rayman Legends, je l'ai pas essayé, mais Rayman Origins, je trouvais ça hallucinant sur la Vita. Puis ils ont annoncé que ça serait seulement les modèles Wi-Fi, donc on oublie le 3G. Puis ça, c'est seulement le premier produit. Il y avait aussi une deuxième annonce, c'est-à-dire la PlayStation Vita TV, qui est quand même quelque chose qui est sorti nulle part, que je pense que, en tout cas, il n'y a pas grand monde qui l'ont vu venir. Ça ressemble un peu au concept de la Ouya. En fait, on va pouvoir brancher notre PlayStation Vita et notre PSP sur la PlayStation Vita télé et retransmettre l'image sur notre télévision pour un prix de 100$. Ou avec une manette aussi, on peut l'acheter pour 150$. Puis on va pouvoir jouer à tous nos jeux préférés sur grand écran, considérant que la PlayStation Vita a déjà un écran haute définition. Ça devrait pas sortir des mauvais rendus, ça devrait être aussi beau. Donc, je pense que c'est une super bonne idée. Moi, je suis pas mal sûr que je vais m'en acheter une, dépendamment de si tous les jeux sont vraiment compatibles avec l'engin. Toi, Mélanie, est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait?
Comme toi, j'ai été aussi surprise que toi de voir Mhm. justement PlayStation Vita TV parce Mhm. que ça, c'est quelque chose à laquelle je m'attendais pas. Ça, je sais que c'est des annonces parce que c'est des annonces pré-TGS, là, Tokyo Game Show, Ouais. qui d'habitude, ça a lieu en septembre. Fait que j'ai honnêtement pas eu le temps de suivre des dates, mais je suis sûre que Mhm. c'est bientôt, genre la semaine prochaine. Fait que, fait qu'ils commencent déjà à faire des premières annonces pour ça. Ouais. Euh, Moi, personnellement, je trouve que c'est pas cher pour 100 pièces. Je trouve ça vraiment intéressant pour les gens qui veulent jouer à leur jeu Vita sur une télé. Mhm. Sauf que ils commencent vachement à faire compétition avec la Wii U avec ça parce que là, la Vita va se transformer en gamepad, tu sais. Le Mhm. gamepad va se transformer en Vita, ça c'est clair. Puis moi, personnellement, ça m'intéresse pas parce que si je joue à la Vita, c'est parce que je veux jouer à un jeu portatif. Si je joue à un jeu console sur une télé, ben je m'en vais sur PS3. Fait que et PS4 qui s'en vient, puis PS4 devrait avoir des jeux compatibles avec Vita aussi. Fait que tu sais, rendu là, je sais pas à quel point ça va être pratique, ça va être utile, est-ce que les gens vont embarquer, ça reste. Un peu coupé dans les nouvelles parce on a dû couper un peu dans les nouvelles parce qu'on avait un peu des problèmes avec le Hangout ce soir. Donc on va arrêter les nouvelles là, puis on va prendre directement nos critiques maintenant. Donc moi la semaine dernière, il y a un jeu qui a comme pris beaucoup de mon attention. Je trouvais ça important d'en parler. J'ai écrit un article sur l'apparition du jeu qui est sorti, je pense, le 4 septembre dernier, qui est Outlast, parce que Outlast, c'est fait à Montréal, c'est fait par des gars qui ont travaillé chez EA, qui ont travaillé aussi chez Ubisoft. Euh, c'est fait dans l'optique de un peu remettre sur la map les jeux d'horreur et de survie qui ont été un peu décevants, disons, dans les dernières années. Mais on dirait que ça a l'air de reprendre, ça a l'air de reprendre du poil à la bête parce qu'Outlast, c'est quand même un des deux jeux en 2 semaines qui sort qui justement prône un peu ce style-là. Outlast qui est le premier, puis le deuxième, c'est cette semaine, c'est Amnesia Machine for Pigs qui est sorti il y a quelques jours. Donc Outlast, c'est une expérience qui m'a vraiment fait vivre des moments assez peurants. Je veux dire, il y a une couple de fois que j'ai juste mal dormi en jouant à ce jeu-là. La force de ce jeu-là, de ce jeu indépendant-là, c'est qu'il est capable de me rendre dans une position super vulnérable. C'est-à-dire que on incarne un reporter qui s'en va dans un asile, le Mount Massive Asylum. Et puis, lui, dans le fond, ce reporter-là, sa capacité qu'il a de spécial, c'est qu'il arrive à révéler les lourds et gros secrets des sociétés, des méchantes multinationales, ces sociétés essaient de cacher ces secrets-là. Bon, le Miles Upshur, qui est le journaliste qu'on incarne, il décide donc d'aller visiter cet asile qui vient de rouvrir ses portes, muni seulement d'une caméra qui a une vision nocturne, puis de rien d'autre. On n'a pas d'armes, il n'y a pas de combat dans ce jeu-là. C'est pour ça qu'on se sent tellement vulnérable, c'est qu'on est constamment en danger, on a constamment l'impression qu'on va ouvrir une porte puis mourir. Mais on peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est courir. Donc, ce qui arrive dans le manoir, c'est qu'on fait plusieurs rencontres avec des personnages vraiment tous troublés. Là, on s'entend, on est dans un asile. Je me rappelle entre autres un moment que on se retrouve devant un espèce de docteur fou là, qui est vraiment qui prône beaucoup la torture, là, puis on le ressent, puis on se sent vraiment mal à l'aise avec ce gars-là. Puis dans le fond, dans ce manoir-là, puis en découvrant, en parlant de tous les personnages qu'il y a dans l'histoire, ben c'est là puis en lisant un peu les documents qu'on trouve un peu partout dans le manoir, c'est là qu'on va comprendre un peu qu'est-ce qui est arrivé dans le manoir. C'est vraiment le seul but de notre personnage. Quoique après 1 heure, on se sent tellement mal à l'aise qu'après 1 heure, le reporter il veut déjà quitter l'asile. Puis c'est assez fou parce que on est constamment bloqué, constamment dans le jeu à travers l'histoire. Il y a des moments que on voit la sortie juste devant nos yeux, mais à chaque fois, il y a de quoi qui nous empêche de sortir. Soit qu'on tombe dans l'étage inférieur, soit qu'on se retrouve dans l'étage supérieur, puis toujours des détours qu'il faut emprunter. C'est vraiment épeurant. Ce qui est fou, c'est qu'à chaque moment, à chaque
à chaque moment dans l'histoire, on est toujours inquiet qu'on tourne le coin on ouvre une porte ou on tourne le coin d'un couloir, qu'on se retrouve devant un des prisonniers, une des personnes de l'asile, puis qu'ils veulent nous tuer, nous poursuivre. Entre autres, il y a un ennemi qui est super énorme, que lui, sa capacité, c'est qu'il peut juste nous prendre, puis nous arracher la tête. C'est assez sanglant, fait que c'est super épeurant. Le but du jeu, dans le fond, c'est que c'est non seulement de découvrir l'histoire, mais il faut aussi s'enfuir de ces gens-là. À quelques endroits, par exemple, il va falloir se cacher en dessous des lits qu'on retrouve dans le manoir. Des fois, c'est dans un vestiaire, on va se cacher dans un locker. Ce qui est assez épeurant, c'est que, par exemple, on peut décider de se cacher dans un vestiaire, puis par hasard, mettons dans une petite toilette, une cabine de toilette, puis par hasard, l'ennemi va ouvrir une des cabines, puis par hasard, ça va se trouver à être la tienne, puis boum, il va te surprendre, puis il va nous avoir, même si techniquement il t'a pas vu rentrer dedans, juste par hasard, l'ennemi est assez intelligent pour juste au moins ouvrir une des portes pour vérifier. Des fois, ça fait faire des sauts assez intenses. Mais il n'y a pas juste ça qui est vraiment impressionnant. Il n'y a pas juste l'atmosphère qui est... il n'y a pas juste, en fait, le côté... la poursuite des ennemis contre nous. Il y a aussi la trame sonore qui nous fait plonger dans tout le côté épeurant de ce jeu-là. Par exemple, il y a les planchers qui craquent, il y a des bruits de pas des ennemis qu'on entend des fois, ou même le bruit de la propre respiration de notre personnage qui respire une respiration profonde, puis un peu stressé, un peu inquiet. Ça fait en sorte qu'on est encore plus immergé dans l'histoire. Si on joue avec une bonne paire d'écouteurs comme les miens, puis qu'on ferme les lumières, c'est clair qu'on va avoir la chienne. C'est assez impressionnant comment ils ont réussi à nous faire peur. Les petits points que j'ai à reprocher à ce jeu-là, c'est, par exemple, c'est que on n'est pas capable de... Quand on ferme une porte, notre personnage, automatiquement, il claque la porte. C'est un peu illogique, tu sais, on essaie d'être subtil, on essaie de pas faire trop de bruit, puis ben notre personnage, lui, quand il part en courant, il décide de claquer toutes les portes, ou quand il rentre dans une pièce, puis il décide de fermer la porte, il décide de la claquer, même s'il n'y a pas personne qui court après. Mais ça va-tu faire en sorte que l'ennemi va l'entendre à ce moment-là? Non, c'est ça qui est bizarre, parce que non plus, okay. le jeu a pris la peine que quand on ouvre des portes, on peut les ouvrir lentement. Mais quand on les ferme, on peut pas les fermer lentement. Donc, je comprends pas vraiment l'idée derrière les développeurs, pourquoi ils ont décidé de faire ça comme ça. C'est ça, de le faire à l'entrée, mais pas à la sortie. Ouais, exact. C'est comme pas logique. Je dois avouer aussi que le Unreal Engine 3 qui a été utilisé, il commence à être vieux. Mais bon, j'ai quand même eu la chienne à pas mal de reprises à travers le jeu. Je pense que c'est un jeu qui offre quand même des éléments d'horreur et de survie comme on pouvait s'y attendre, parce que Outlast, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Amnesia de Dark Ascent. Puis c'est vrai que c'est quand même un 5 heures que je devais des fois arrêter de jouer parce que il fallait que je baisse mon niveau de stress. J'allais ramasser ma Vita, jouer à Spelunky, je décompressais le temps de me sentir un peu mieux. Et puis là, après ça, je retournais au jeu. Puis Red Barrel Games, qui est le nouveau studio, qui est la nouvelle équipe de développeurs, fait aucun cadeau dans ce titre-là. Il n'y a pas de petit moment rose de répit, tranquille. C'est de l'horreur du début à la fin. Le manoir il est immense. Il va falloir pas mal le visiter en entier. Il y a même le souterrain en dessous du manoir à visiter. Il y a plein de petits recoins. À un moment donné, il y a une prison. Je veux dire, il y a tout pour nous faire peur. Honnêtement, c'est hallucinant. Je pense que ça laisse place à beaucoup. Je pense que j'ai beaucoup d'espoir dans les futurs projets de cette équipe-là, surtout s'ils peuvent continuer le côté horreur. On a commencé à avoir des critiques du nouveau Amnesia, puis apparemment, il n'y a pas ce côté survie horreur, il n'est pas aussi intense que dans le premier. Mais Outlast, moi j'ai eu la chienne, pas tout le monde devrait jouer à ça, c'est vraiment épeurant. Il y a un côté claustrophobe aussi, ouais. Ça a l'air, étant donné que tu es à l'intérieur tout le temps, puis tu es toujours dans le noir, dans le sombre, essayer de te cacher. Je veux dire, tu es toujours un peu pogné aussi par la situation. Oui, souvent, justement, quand on se fait poursuivre, des fois c'est à travers 3-4, c'est à travers des longs corridors, puis il y a comme 3-4
sale qu'on peut se cacher à l'intérieur. Puis, tu sais, des fois, t'es sûr qu'il ne trouvera pas. Puis tout d'un coup, par hasard, il regarde en dessous du même lit en dessous duquel t'étais assis. Puis, là, tu pars en courant, puis tu piques une crise. Puis, c'est vraiment, vraiment. Là, tu t'enfarges, puis ah, ouais. Puis ta souris shake, là, puis tu vois que t'as peur. Puis écoute, c'est un jeu qui est quand même bourré de sang, de torture, de moments troublants. Puis, on voit ça dans les images justement de l'article que tu as mis. Il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup les ennemis. Je sais pas si c'est le docteur Fou qu'on voit dans tes images, mais il est comme un peu squelettique avec son grand couteau. Je veux dire, j'aurais physiquement peur de le voir en face de moi. Là. Je trouvais ça très, très, très inquiétant. Puis je vois une vidéo aussi. Y a-tu des genres d'enregistrement, tu sais, avec dans une des images, comme s'il avait été filmé avec une caméra. Moi, c'est quasiment stressant ça aussi parce que c'est comme si les gens te filmeraient puis t'attendent au détour. C'est quoi ça? En fait, c'est justement, c'est que comme c'est un reporter, il est juste parti avec sa caméra. Puis ta caméra, c'est ça qui te permet de voir dans le noir. C'est ça qui est stressant. Ah, ok, avec la lumière qui est sur la caméra. Okay. Exact. Puis il faut que tu gères tes batteries de caméra. Tu dois trouver des batteries un peu partout dans la place parce qu'à un moment donné, si tu n'as plus de batterie, puis tu es dans le noir, ben, bonne chance. Tu vas ta caméra meurt, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ta caméra est capote puis tu seras incapable de t'enfuir. C'est encore plus épeurant justement qu'on n'a pas accès à la vision. Puis, c'est ça. C'est comme quand les anciens jeux plus d'horreur où c'était des lampes de poche où il fallait justement gérer les batteries, gérer les piles parce que sinon ta caméra éclairait plus parce qu'il n'y avait plus de piles dedans. C'est ça, en gros, c'est que tu fais clic droit la souris puis ça sort ta caméra. Puis là, tu as un bouton ensuite pour activer la vision nocturne, mais c'est la vision nocturne qui fait perdre tes batteries. Sinon, en permanence dans le jeu, tu es pas mal tout le temps en train de filmer qu'est-ce qui se passe dans l'asile parce que justement, tu es un reporter, tu veux... c'est ton travail aussi. C'est ça, c'est ton travail de montrer qu'est-ce qui est arrivé dans cet asile-là. La fin, le jeu finit pas bien, donc... on a clairement il y aurait une possibilité de voir une suite. Je verrais une suite. Je trouve que ça serait vraiment excellent. Mais sinon, c'est un super bon premier pas. Moi, j'ai donné un gros 9 sur 10. Sérieusement, j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment cool, vraiment originale, mais pas pour tout le monde. Non, en effet. Mais moi, je vais t'avouer que ça m'attire, ça, ce genre de jeu-là. Mais moi, j'aime les films d'horreur aussi. J'ai eu ma grosse phase de films d'horreur. Ouais, j'en écoute moins maintenant, mais tu sais, les genres de maisons où il y a une histoire, puis le fait que c'est l'histoire qui s'est passée dans cette maison-là qui fait qu'on dirait qu'il y a des fantômes qui reviennent, ou tu sais, comme une mémoire, tu sais, la maison a comme une mémoire, puis ils se rappellent, puis qu'ils nous font comme revivre des choses du passé. J'ai toujours trouvé ça intéressant. Fait que j'ai hâte, je serais curieuse d'essayer ce jeu-là. Oui, mais c'est les thèmes qui sont intéressants. Moi, comme je disais dans l'article, c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé des jeux qui étaient comme celui-là. Il y a Amnesia de Dark Descent, puis The Dark Descent, puis Zombie U. Puis c'est pas mal tout ce que j'ai trouvé vraiment épeurant. Fear, le premier Fear aussi, mais sinon il fallait que je remonte à 2005 pour trouver comme Condemn qui était super épeurant, 93 pour Seven Guess. Fait que là, mais avec des jeux comme Dying Light et Evil Within qui s'en viennent, puis Outlast qu'on a vu, j'ai espoir dans le genre, là, ça devrait gagner en popularité. Ben oui, c'est ça, parce qu'il y a vraiment un revival aussi pour le cinéma d'horreur aussi. Fait que je pense pour les jeux, ça s'en vient aussi. Tu sais, après la vague zombie, là, on va peut-être avoir quelque chose de vraiment plus... parce que, tu sais, zombie, on dirait que ça nous fait plus peur, tu sais. Non, on dirait qu'on a fait le tour. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça prend comme un nouveau souffle, ça prend une nouvelle façon d'apporter ce genre-là aussi dans le jeu vidéo. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est fait à Montréal en plus. Je veux dire, nous autres, on a toujours un petit soft spot pour ça. Là. C'est ça, ce que je vais faire probablement cette semaine. Je vais écrire aussi un article qui traite un peu de l'histoire, qui va faire un peu les spoilers. Je vais manger. Je vais le dire clairement dans la critique, puis on va parler de tout ce qui s'est passé. Rouge, sang, là. Ouais, exact. On pourrait avoir des discussions avec les gens sur ce qui s'est passé dans cet asile-là. Mais ça fait le tour. On va passer tout de suite à ta critique, parce que tu voulais nous parler de Rayman Legends.
qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus Ouais. colorée et plus joyeuse Effectivement. que celle qu'Outlast. C'est le jeu auquel j'ai joué. Ça fait quand même un petit bout de temps que j'y joue vraiment de manière intense. J'ai Mhm. commencé le jeu sur PlayStation Vita parce que j'avais une ride d'autobus de 5 heures à faire. Fait que Mhm. je me suis dit, let's go, on s'en va en autobus, on va jouer à Rayman Legends. Puis je l'ai pas regretté parce que c'est tellement des tableaux, le fun, qui sont quand même assez courts en tant que Mhm. tels, que sur la route, ça se fait tellement bien. Je veux dire, c'est vraiment le jeu mobile par excellence selon moi aussi. Ouais. Dans le jeu, dans le fond, c'est vraiment la suite de Rayman Origins. Mhm. Donc, dans Rayman Legends, ça se passe plusieurs mois, peut-être même plusieurs années après, je sais pas trop, où justement Rayman et ses amis sont encore dans la clairière des rêves en train de dormir et tout ça. Puis là, il y a les petits êtres qui se font kidnapper, qui se font enlever. Fait que là, évidemment, Rayman se réveille et il faut aller sauver tous ces petits êtres-là sur dans tous les tableaux, dans tous les mondes du jeu. Tu sais, on retrouve justement ce que Rayman Origins était, donc c'est-à-dire un ensemble de tableaux loufoques, drôles, platforming en 2 dimensions, sauf Mhm. que on va quand même jouer un petit peu avec la 3e dimension au niveau de l'image. Encore UbiArt Framework, on en Ouais. parlait tantôt, ont vraiment Mhm. fait un travail de malade mental Ouais, c'est fou qu'est-ce qu'ils là-dessus. font avec ça. C'est beau, c'est vraiment le fun. On dirait qu'on joue dans un dessin animé vraiment. Mhm. La musique est un verre d'oreille, là, je veux dire, je le fredonne, tu sais, sans m'en rendre compte. Là, des fois, quand je vois, ben, j'ai tellement joué en plus que la musique m'a vraiment rentré dans la tête, mais c'est quand même Ouais. pas désagréable. Là, je veux dire, ça me tape pas ses nerfs de l'entendre. C'est juste, je suis en train de chanter la tune de Rayman, ok, c'est correct. C'est bien correct. Fait que, ben ouais, c'est ça. Puis moi, ce qui m'a étonné, c'est vraiment Puis, ce qui m'a vraiment étonné dans Rayman Legends, c'est la longueur du jeu, dans le sens qu'il y a tellement de tableaux, il y a tellement de stock. Mhm. J'ai rarement refait le même tableau 2 fois et je suis même pas rendue au bout encore. À chaque fois, on débloque, parce que c'est toujours des tableaux pour les débloquer selon les looms qui sont amassés, qui sont des genres de petites lucioles, là, de petites mouches jaunes et roses à ramasser. Mhm. Selon le nombre aussi de petits êtres aussi qu'on va libérer, parce que c'est vraiment les petits êtres à libérer qui donnent le nombre requis pour débarrer les cadenas des nouveaux mondes à suivre. Mhm. En gros, puis fait que tu sais, ça nous porte toujours à essayer d'en faire plusieurs. Il y a toujours plein de tableaux libérés en même temps. Fait qu'on n'est pas pogné sur un pour débloquer les autres. On a toujours le choix. Fait que si jamais on est un petit peu pogné ou on veut faire quelque chose de différent, on est quand même capable de se promener ici et là un peu partout. C'est pas hyper linéaire à ce niveau-là. Puis ça, je trouve ça le fun parce que dans le fond, on fait ce qui nous tente le Mhm. plus, ceux qu'on a plus de facilité, ceux que... Fait que ça, c'est le fun. Il y a évidemment, on joue Rayman, mais on va débloquer un paquet de personnages, Globox, on va débloquer même des petits êtres aussi spéciaux qu'on va pouvoir incarner. Ils ont des costumes spéciaux, évidemment. C'est la version Wii U, exceptionnellement. On peut revêtir le costume de Mario et de Luigi, ça c'est certain. Il l'avait annoncé dans l'avant-dernier Nintendo Direct aussi. Mhm. L'équipe de Nintendo avait annoncé ça. Dans PlayStation Vita, on a le costume de Splinter Cell Oh. que qu'on quand même débloque à un moment original. donné. Ah, c'est vrai, Oui, je me c'est ça. rappelle Dans le fond, d'avoir c'est vu Globox Rayman. qui est Ouais. noir. Il est vraiment tout noir. Puis c'est pas Rayman qui va l'incarner, c'est Non? Globox, celui-là. C'est le Parce que me gros. semble que j'avais vu une vidéo de lui, Non. en tout cas. Ah, vas-y. Fait que puis c'est ça, fait que là, il y a vraiment comme les 3 lumières vertes de Splinter Cell, puis il y a même un tableau où c'est des genres d'espions qui descendent avec les trucs de Splinter Cell aussi, les 3 lumières vertes. Fait que là, j'étais déguisée en Splinter Cell, en Sam Fisher, avec les autres qui arrivaient, c'était assez hallucinant, tu sais. Fait que ça, je trouve ça le fun. Puis il y a un costume de Prince of Persia, il y a un costume d'Aveline de Grand Prix aussi. Selon les versions qu'on va, soit, ben, il y en avait qui étaient
pour les précommandes, puis selon les versions qu'on va acheter, on va avoir des costumes spéciaux aussi d'un à l'autre parce qu'il est disponible sur Wii U, sur Vita, mais aussi sur maintenant sur PlayStation 3, Xbox 360, PC. OK. Alors qu'au départ, il était supposé d'être exclusif à la Wii U et sortir en février. Fait que ça, je me souviens de la montagne de protestations que ça avait faite quasiment. Là. Fait que, ça reste la version console qui vend le plus, si je ne me trompe pas. Outre la version Vita, je pense que la Wii U, c'est la version qui vend le plus. Ben oui, je pense que c'est un petit... je pense que c'est une réaction des fans qui ont eu parce que les fans l'attendaient sur cette console-là. Fait que je pense qu'ayant le choix, ils ont comme... On dirait qu'il y a eu un gros mouvement de masse pour essayer de dire, regarde, on va l'acheter sur cette plateforme-là parce que c'est ça qu'on voulait, dans le fond. Puis, honnêtement, c'est les deux versions que j'ai essayées, Wii U et Vita. Puis, ça demeure quand même des versions où il y a peut-être une version améliorée, comme je dirais, parce qu'il y a des tableaux qui sont tactiles. Donc, ils utilisent le gamepad pour la Wii U et la PlayStation Vita avec l'écran tactile. Fait que, tu sais, puis c'est bien balancé. Dans les mondes qu'on a à débloquer, il y a des tableaux vraiment plateforme qu'on fait avec les boutons et des tableaux tactiles. Puis, tu sais, ils se chevauchent un et l'autre, tu sais, puis ça vient quasiment naturellement qu'on en fait un de l'autre, puis c'est pas, on n'a pas l'impression que c'est des ajouts, tu sais, ça vient vraiment suivre les tableaux en fait. Ouais, fait que ça, je trouve ça, ouais, c'est ça, je trouve ça le fun. Puis le jeu est quand même encore un bon défi, il est pas facile, mais j'ai été surprise parce que justement, en fin de semaine, je disais que j'y avais joué avec mon neveu il y a 7 ans, puis Colin, il a pris en main. Tout de suite, ben, il a comme appris comment jouer les trucs de plateforme, les tableaux tactiles. On y a joué sur Wii U, donc avec le gamepad. Il a catché tout de suite comment ça marchait avec l'écran tactile, puis il a vraiment trippé, il a trouvé ça le fun, même si les tableaux étaient durs. Pour lui, c'est toujours un défi, puis c'est la satisfaction. Tu sais, dans le fond, moi, je m'étonne toujours de savoir que même si le jeu est difficile pour un enfant, il est content de le réussir, il est content de le faire, puis il n'a pas l'impression qu'on le prend pour un bébé lala en mettant tout super facile, tu comprends? Mais je trouve que l'avantage avec ce jeu-là, c'est que peut-être qu'un jeune, justement, qui est moins bon, va peut-être juste vouloir passer passer le tableau complet, tandis que nous, mettons, on va vouloir avoir tous les looms, tu sais. On dirait que ça donne comme 2 niveaux de jouabilité qui est quand même intéressant. Là. Ouais, c'est ça. Puis même si on traverse le tableau, il y a toujours... Tu sais, souvent des portes secrètes aussi dans le tableau à essayer d'aller découvrir. Fait que quand on les a, ben là, on a justement des petites aides supplémentaires à débloquer parce qu'on le sait à la fin du tableau lesquels qu'on a réussi puis lesquels qui nous manquent parce que ça remplit des petits trous de personnages quand on les libère. Puis, fait que là, quand il nous en manque, bon, ben, il dit, OK, il y a une porte secrète qu'on n'a pas vue, fait qu'on va aller le refaire. Les défis aussi qui avaient été justement dans la démo puis dans les challenge apps, là, les défis connectés qu'ils appellent. En ligne, qu'on faisait sur Wii U, justement, qu'on s'était challengé, toi puis moi. qu'on avait gagné chacun. Ben là, ils sont encore présents, ils sont encore là, c'est encore les mêmes défis. En tout cas, moi, j'en ai refait 2-3 depuis, parce que c'est un par jour pour certains, puis un par semaine pour d'autres. Ouais, fait que ça... Puis les défis sont encore similaires. Je ne sais pas s'ils en ont rajouté, parce qu'il y en a un que j'avais jamais fait, mais il y en a que j'avais déjà fait, comme le puits sans fond, là. On avait fait, il fallait se rendre la distance la plus creuse. Ben là, il y a un fond, sauf qu'il faut y aller de façon le plus vite possible. Fait que ça, c'était le dernier. Fait que j'ai réussi à gagner 2 trophées d'argent. T'es fière. Puis là, j'étais en liste. Oui! Puis là, j'étais en liste pour un trophée d'or, pour pas d'or de bronze. Non, je suis pas rendue à l'or. Parce qu'on voit justement en ligne les autres qui ont les scores, tu sais, puis tu vois comme le top 10, puis après ça, tes amis, ton pays, puis tout ça. Puis justement, le plus sans fond, moi, le plus rapide que j'ai réussi à faire pour la distance qu'il fallait faire, c'est 15 secondes et quelques. Puis les plus rapides le font en 8 secondes. Puis en 15 secondes, là, j'étais quasiment rendue à réussir à ne pas ralentir puis vraiment y aller parce que là, je le connaissais par cœur. Je savais les pics puis tout ça. Puis je savais où aller rebondir puis tout. Puis en 15 secondes, tu sais, j'aurais peut-être pu aller un petit peu plus vite puis réussir en 13 secondes. Vraiment en m'acharnant comme il faut puis en le refaisant plusieurs fois. Mais je regardais ceux qui faisaient en 8 secondes puis j'ai aucune idée comment ils font, là. J'ai dit, ils trichent, ils font quelque chose, je sais pas, tu sais.
ou ils l'ont refait à peu près 50 fois pour réussir. Ils Mais font moi, je depuis sais le lancement, ils font rien que ça, tu sais. ben, les défis, justement, ils étaient disponibles depuis le mois d'avril sur Wii U. Fait que je sais pas Ouais, si j'avoue. ils Il y a ont du monde qui jamais sont arrêté. pratiqués. Oui, Ils c'est jouent ça. juste Puis à ça. ils ont jamais arrêté, puis ils ont toujours continué, puis justement essayé de gagner des coupes, puis tout ça, des Mm. médailles. Fait que peut-être que c'est eux autres qui sont capables justement de les faire en 8 secondes, ceux-là, puis que moi, j'en avais fait un petit peu au début quand ils étaient sortis, mais après ça, j'étais passée à d'autres choses. Là. Fait que Mhm. là, quand je suis revenue, ben là, j'étais quand même meilleure que si je les avais jamais fait, mais quand même. Là. Ouais, ouais, Fait ouais. que ça, ils sont encore là. Fait que ça, je trouve ça quand même le fun. C'est les gens qui aiment ça, justement, les petits défis en ligne, c'est vraiment toujours présent. Euh, ben, c'est vraiment une petite surprise qu'on a eue, puis ça, j'ai vraiment trouvé ça cool de la part de Ubisoft, c'est que dans justement, quand on ramasse des looms, c'est que là, c'est ça, à la fin des tableaux qui nous donne. Une autre chose que j'ai vraiment aimé dans Rayman Legends, c'est vraiment une petite touche que Ubisoft a fait, puis je trouve ça vraiment cool, c'est qu'en plus de la tâche principale, justement, qu'il faut ramasser des petits êtres en détresse et les ramasser, et des looms amassés, les looms qu'on ramasse à la fin des tableaux, on a des coupes, justement, soit de bronze, d'argent ou d'or, mais quand on a assez aussi, un certain nombre, on a un billet de loterie comme un gratteux qu'on gagne. Puis quand Mhm. on le gratte, parmi tout ce qu'on peut gagner, ils ont inclus tous les tableaux de Rayman Origins. Fait que c'est quasiment Ok. un 2 en 1 quand on achète le jeu. On a vraiment Rayman Legends et les 5 mondes de Rayman Origins avec les tableaux qui sont à débarrer là-dedans. J'ai trouvé Mhm. ça vraiment cool parce que les deux se complètent bien. Je veux dire, c'est la suite de un puis l'autre. Ouais. Puis je trouve ça le fun d'avoir inclus l'univers du premier là-dedans aussi. Fait que les gens qui vont, par exemple, se procurer la version, tu sais, peu importe la version de Rayman Legends, ben ils ont comme deux jeux en un. Fait que je trouve ça vraiment le fun pour vraiment, tu sais, je trouve ça vraiment une belle idée de Ubisoft d'avoir fait ça aussi. Parce que ça fait quand même 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je pense que Rayman Origins est sorti, puis ça reste un classique pareil, là. Je veux dire, c'est cool. Ouais. Une des nouveautés dans Rayman Legends, c'est les tableaux musicaux. Ça a vraiment été dans la démo le tableau préféré de ben du monde, Ah dont ouais, moi, moi, c'est parce que définitivement. je l'avais fait, puis celui-là, je l'avais refait, là, tu sais, 4-5 fois, là, puis je trouvais ça le fun, puis Ouais, je en trouvais plus, ça c'est drôle, Blackberry, là. puis Quelle bonne chanson, là. C'est Ram incroyable. Jam. Ouais, c'est Ben ça. ouais, exact. Fait que, puis tu sais, je l'ai fait. Fait que là, quand je l'ai fait dans le jeu, je veux dire, ça, c'est le premier tableau musical du premier monde. Fait que, tu sais, Mhm. c'était comme plus facile. Puis c'est l'avant-dernier tableau. Non, c'est le dernier tableau de chaque monde. Mhm. L'avant-dernier, c'est le boss. Puis on dirait le tableau musical vient après comme si c'était genre de tableau bonus. Mhm. Fait que je trouve ça vraiment cool. Puis les autres sont difficiles. Il y en a un que j'ai rushé. Mais les tunes sont tellement le fun à découvrir parce que on sait, tu sais, on a le titre du tableau, mais ça donne pas le titre de la tune. Tu sais, la tune, tu la Mhm. découvres quand tu joues avec. Puis c'était quoi? Je pense que c'est Eye of the Tiger, la tune. Ah ouais. C'était, Ah tu sais, ouais. ouais, J'avoue regarde, que c'est le genre ça. de beat que je verrais dans ce jeu-là, là. Puis non, il y en a une, c'est une tune classique, là, tu sais, c'est comme, tu sais, t'as C'est l'impression de classique. jouer des violons puis des flûtes. Oh ouais, c'est ça. Fait que puis, étant donné que c'est des tableaux, il faut vraiment être 100% synchronisé pour Mhm. que justement la toune embarque puis tout ça. Fait que ça, c'est cool. Mais faut des fois se pratiquer. On va des fois recommencer, mourir, recommencer souvent. Il y a des sauvegardes temporaires dans chaque tableau. Puis ça, j'ai trouvé Mhm. ça vraiment le fun parce que quand on meurt, on recommence pas au début. Puis les sauvegardes temporaires sont transparentes. Fait qu'on le sait pas dans le jeu vraiment quand est-ce qu'on a une. Comme par exemple, tu sais, dans Mario, on avait le petit drapeau au milieu de chaque tableau que là, Ouais. t'allais activer. Puis là, tu savais que quand tu mourais, tu recommençais là. Ben là-dedans, on le voit pas. Fait que c'est vraiment transparent. Fait que tu sais, on dirait qu'on s'en rend pas compte. On joue, on meurt, c'est pas grave, on revient, tu sais, 2 secondes en arrière, on repart de là, on continue. Fait qu'on dirait que ça coule tout seul, tu sais, on s'en rend Mhm. pas compte. C'est vraiment le fun. Pour ça, il y a des tableaux de course. Il n'y a pas de chrono dans les tableaux. Fait que, tu sais, on peut prendre notre temps un peu, mais il y a des tableaux de course où ils mettent vraiment un stress
sur la vitesse, puis la synchronisation, le synchronisme. Faut vraiment adapter, là, faut vraiment se pratiquer beaucoup à jouer, finir par connaître le tableau par cœur, savoir où aller, où sauter, quand y aller, le monstre qui arrive, puis tout, puis être 100% concentré, mais c'est ça qui rend l'expérience vraiment le fun. Ouais, c'est ça qui rend l'expérience. Oui, c'est immersif au bout. Il y a un tableau où c'est un gros géant vert qui me courait après. Fait que là, il fallait que tu te dépêches parce que si tu cours après, il te pogne puis tu sais, je veux dire, tu meurs, tu sais. Fait que tu recommences. Mais ça, c'est avec toutes les... Tu sais, c'est tous les obstacles qu'il y a dans le tableau aussi en même temps. Il y a des tableaux où il y a du genre de mur de gâteau à un moment donné, puis il faut faire avec notre doigt des traces pour tracer le chemin que Rayman, notre personnage, va utiliser, soit par en haut, soit par en bas, soit faire tomber des cages, soit faire, exploser des choses. Fait que, tu sais, ça joue beaucoup avec la vitesse, mais avec la précision aussi. Fait qu'il faut beaucoup se pratiquer souvent pour les faire. Moi, c'est vraiment ça qui m'a vraiment immergé dans le jeu. Le jeu est coloré, il est drôle, il est le fun. Les gros monstres, on va les chatouiller avec notre doigt pour qu'ils, tu sais, ils partent à rire. Puis après ça, Rayman, il arrive, il donne un coup de poing, tu sais. Fait que, tu sais, c'est le fun, c'est vraiment cool. Puis à chaque fois qu'on a justement des petits êtres en cage, quand on a un pas loin, on entend tout le temps un petit « Help me! Help me! » Fait que là, tu dis « Ok, j'en ai un pas loin, il est où? Il est en bas, il est en haut? Y a-t-il une porte secrète? » Puis tu sais, des fois, tu dis « Ah, tant pis, tu sais, faut que je me dépêche, puis faut que je me rende à la fin. » là. Mais tu sais, tu vas essayer de les trouver. Fait que, tu sais, il y a tellement de détails dans ces jeux-là, que ce soit de visuel, il y a aucun temps mort, la mécanique est vraiment réglée au quart de tour, la musique est immersive, elle est fun, elle est entraînante et tout ça. Le jeu, il est vraiment, regarde, moi j'ai donné un 4.5 sur 5 sur ma critique sur Future Shop. Ouais, puis j'avais mis au début le visuel à 5.5 parce que c'est vraiment tout décortiqué de la façon dont je fais les critiques. 5.5 sur 5? À 5 sur 5. OK. Et j'ai baissé à 4.5 parce que au début, j'ai fait vraiment mon expérience sur Vita. Et tu parlais tantôt justement de la PlayStation Vita où l'écran donne vraiment une richesse de couleurs incroyable. Quand je suis arrivée sur ma Wii U, j'ai joué avec le gamepad. Puis je trouvais que c'était exactement le même jeu. C'est vraiment un copier-coller, à part quelques petites différences, mais l'image était plus floue, était plus fade, puis elle était vraiment même floue, là, c'est ça. Tu sais, sur Vita, l'image était clean, était crisp, tu sais, on voyait super bien. Puis là, je suis arrivée sur le gamepad, sur Wii U, puis tu sais, j'avais l'impression de me forcer les yeux parce que l'image était pas complètement claire à 100%. Fait que j'ai vraiment abaissé ma note du visuel à cause de ça. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça un peu plate, mais tu sais, quand je jouais sur Wii U avec l'écran de télé, l'image était belle. Tu sais, fait que c'est vraiment le gamepad qui fait vraiment scraper l'image un peu, entre guillemets. Fait que j'ai trouvé ça un peu plate pour ça, mais sinon, ça reste un excellent jeu. J'ai malheureusement pas essayé les versions PS3 et 360 parce que faut quand même pas abuser des bonnes choses. Mais quand même. Mais tu sais, je peux quand même dire que c'est un excellent jeu, peu importe la console que vous allez choisir. Tu sais, les défis en ligne, c'est le fun, on peut jouer en coop, jusqu'à 5 sur Wii U, seulement 2 Vita, mais quand même, tu sais, c'est pas grave. Puis les défis connectés qui sont là, les tableaux à débloquer, Rayman Origins qui est là au complet. Il y a des petits challenges, Murphy's Challenge aussi exclusif sur Vita, c'est 5 petits tableaux à faire de plus. Tu sais, c'est pas grand-chose, mais c'est une petite affaire de plus. Les costumes à débloquer, les trucs spéciaux. Fait que tu sais, il y a quand même beaucoup de stock à faire sur ce jeu-là. Fait que c'est un excellent jeu à se procurer si vous aimez les jeux de plateforme un peu loufoque, un peu comique, un peu drôle et très difficile. Puis ceux qui cherchent les 24 niveaux qui manquent sur la version Vita, criez pas. Il y aura une patch qui va être gratuite, qui va donner tous les niveaux qui manquent. Inquiétez-vous pas, j'imagine que c'était pas les mêmes apparemment c'est pas le même studio qui a fait le port Vita, donc énervez-vous pas, là, ça va venir, mais comme elle dit, je pense que la version Vita c'est définitivement la version à acheter ou la version Wii U si vous n'avez pas de Vita, puis si vous n'avez aucune des deux, ben je sais pas, arrangez-vous. C'est ça. Tant pis pour vous autres. Ouais.
Mais probablement que les versions PC, PS3, 360 sont bonnes aussi. C'est juste Oh, qu'ils n'ont ouais. pas le côté tactile. Exact. Tu sais, je sais pas, les tableaux tactiles, comment que ça range, ils sont-tu pas là ou tu sais. Fait que, parce qu'ils sont le fun, les tableaux tactiles, c'est vraiment différent. Puis avec l'accéléromètre aussi, on va bouger notre console à certains endroits pour faire tourner des roues, des engrenages, faire bouger notre bonhomme. Fait que, tu sais, il y a vraiment quelque chose de plus. Il y a vraiment une valeur ajoutée à la version Wii U puis la version Vita. Bon, mais écoute, c'était une super bonne critique. Ça conclut pas mal notre émission. On s'excuse. Très divertissant. À moins que tu voulais rajouter de quoi? Non, ben je veux rien rajouter. Dans le fond, je vais peut-être juste mentionner ce que je vais faire prochainement parce que j'essaye de jouer à des nouveaux jeux. Fait que là, j'ai eu celui-là la semaine passée, qui est un petit jeu pour enfants, Phineas and Ferb, Quest for Cool Stuff. Yes. Ben moi, je sais pas, le dessin animé, je trouve ça vraiment le fun. Puis il est publié par Majesco, mais il a été développé chez Behavior Interactive à Montréal. Fait que c'est quand même un produit québécois. Ouais. Puis celui qui est encore emballé, puis c'est que t'es un petit peu jaloux, Anthony, c'est celui-là ici, Killer is Dead. Ouais, Suda 51. Fait que j'ai vraiment hâte de le voir. J'avais joué à voyons son autre jeu. Ben, Lollipop Chainsaw. Ben, j'ai pas joué, non, à Lollipop Chainsaw, mais tu sais, c'est vraiment c'est la même compagnie en plus, c'est avec Grasshopper Manufacture. Mais non, je te l'ai dit en plus en même temps, j'en souviens plus. Non, mais moi, je me rappelle, tu m'as parlé de Lollipop Chainsaw, là, en tout cas, Ah oui, c'est sûr que tu te souviens de Lollipop Chainsaw, voyons donc, quelle idée. J'y ai pas joué, en plus. J'ai même pas joué. Mais semble, oui. Je te dis. Mais en tout cas, moi, j'ai vu ma belle petite personnage de Lollipop Chainsaw, la fille, dans un cosplay au printemps. Elle était vraiment belle. Ouais. Fait que j'avais trouvé ça super cool. Puis, bref, j'ai hâte de l'essayer. Il est encore emballé. Fait qu'à un moment donné, je vais me mettre dessus. Là. Fait que c'est mes plans pour le mois de septembre. Toi, tu prévois jouer à quelque chose en particulier prochainement? Ouais, j'ai quand même beaucoup de jeux dans mon backlog, mais je dirais qu'il y a aussi beaucoup de jeux qui sortent, comme aujourd'hui, Killzone Mercenary puis Kingdom Hearts HD 1.5. Ouais. C'est deux jeux que j'ai commandés, que je devrais recevoir bientôt. Sinon, Amnesia Machine for Pigs aussi, mais là, j'entends des critiques tellement pas superbes, puis j'ai tellement aimé Outlast que j'ai pas le goût d'être déçu par un survival horror. Hein, surtout que c'est dans le même style. C'est ça, puis j'hésite un peu à replonger dans survival horror, là. Je pense que c'est peut-être pas trop le temps. Mais il y a Wonderful 101 qui est sorti hier, si je me trompe pas. Wonderful 101 sort le 15, donc on a encore... Mon Dieu, je suis d'avance encore. Je pense que c'est dimanche, ouais. C'est cette semaine, ok. Fait que ça c'en est un que j'attends aussi, là, parce qu'on l'avait essayé justement nous autres en démo. Fait que j'avais vu des vidéos puis tout ça, ça j'ai hâte un peu. J'ai essayé 2-3 fois déjà ce jeu-là. Moi aussi j'ai vraiment hâte. Je veux vraiment l'essayer. Sinon, ça fait pas mal le tour. Il me reste encore Total War Rome 2 que je me suis acheté, mais que j'entends pas des très belles choses dessus. Il y a Nigel qui est sorti cette semaine. Ça, j'imagine qu'il y a tout amateur de sport comme toi a hâte de... c'est la première fois en 20 ans que je l'achète pas. C'est bizarre. Pas en 20 ans, mais depuis 2000. J'adore les NHL. J'achetais toutes les années à chaque fois. Depuis 2000, je pense que c'était en 2000, c'était Mario Lemieux, puis sur la pochette, puis après c'était Owen Nolan. J'avais été, depuis chaque année, j'achetais le jeu, puis cette année, quand j'ai entendu parler que ce qu'il travaillait, c'était les bagarres, puis qu'il allait pas être sur le nouvel engin comme les autres jeux des EA, j'étais super déçu, puis j'ai dit, écoute, je dépenserai pas un autre $60. Je vais peut-être finir par me l'acheter quand il va descendre à $20, mais... OK. Parce qu'il y a quand même, moi j'avais entendu ça, qu'il avait quand même fait beaucoup de travail pour la personnalisation, rendre ça de façon vraiment beaucoup plus réaliste aussi, mais à chaque année, il essaie toujours d'améliorer les choses. Fait que pour ça, je suis surprise que tu l'achètes pas, mais... il y a quand même des bonnes notes, mais je sais pas, on dirait que j'ai tellement de jeux que peut-être on verra éventuellement. Ben oui, GTA 5 s'en vient bientôt. C'est ça. La semaine prochaine, celui-là, la semaine prochaine, je suis en congé mardi, là, puis je sais qu'est-ce que je vais faire. D'accord. Fait qu'on s'en reparle. Ouais, fait que ça fait le tour de ce qu'on va jouer la semaine prochaine. Puis ça fait le tour de la balado. Mel, où est-ce qu'on peut te rejoindre si jamais ça me tente de te suivre?
Ben oui, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, c'est @melbchartier. Mhm. Facebook, pareil, @melbchartier. J'ai une page spéciale où je parle vraiment de toutes mes affaires de jeu, mes découvertes de jeux, puis mes trucs. Puis mes critiques sont en ligne sur le blog de Future Shop aussi, le blog Techno. Mhm. Cool. Oui. Moi, c'est sur Twitter. Strictement, pas mal à Twitter, @Gravel 15. J'ai aussi ma page Facebook où est-ce que je manage toutes mes publications, tout ce qui est public, c'est à partager avec tout le monde, c'est souvent les trucs de gaming, même que toute ma page Facebook, c'est rendu quasiment juste du gaming. J'ai le goût de me faire une deuxième page comme toi, là. J'ai l'impression que je vais perdre des Allez, il va amis, là, commencer, mais... ouais, c'est ça, à dire, voyons, je parle de ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Peut-être qu'à un moment donné, je me ferai ma propre page, là, mais Ah ouais. c'est pas encore le temps, là. Fait que ça fait le tour. Écoutez, manquez pas la semaine prochaine notre chapitre 82. Ben oui. Max devrait revenir, puis on aura peut-être FDL puis Maxime Dubé aussi. Fait que ben, bonne semaine à tous, puis on se reprend probablement mardi prochain. Oui. Salut tout le monde. Bye. Bon, excellent. On a